Alors, on va, dans cette partie du cours sur tout Béar, dans le troisième cours, on a fait un premier cours qui mettait le plan de la source de tout Béar, quel Gemara, comment ça fonctionne, à quel Mishnah, et donc c'était la source, le cadre. On a fait un autre cours sur tout Béar qui était sur les raisons. On avait un petit peu grainé, mais maintenant on va mettre de l'ordre dans les raisons. Parce c'est un peu difficile un petit peu de faire la part des choses. On avait terminé en évoquant que, en fait, il y a 5 raisons. C'est-à-dire, il y a 5 raisons fondamentales pourquoi tout Béar. Et c'est important de dire 5 raisons parce que il y a 5 raisons de Tisha B'Av, 5 raisons de cette Tammuz. Donc, pardon, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Il y a 5 raisons, donc tout Béav, 5 raisons Tisha B'Av, 5 raisons 17 Tammuz, et a priori, alors on voit plus de 5 raisons dans les raisons pourquoi tout Béav. Et alors ce qu'on va faire dans ce shiur, c'est qu'on va essayer de mettre un peu de l'ordre de ça, et on va finir la Gemara qu'on avait étudiée tout à l'heure, et on va voir comment elle parachève ces raisons en reprenant. Alors juste pour replacer les choses, les raisons qui ont été évoquées. Première raison, donc c'est un jour de limoud. Voilà, c'est la clé de l'enseignement, c'est un jour d'étude. Et on va voir ça dans la fin de la Gemara. Vous allez voir ça d'une façon assez flagrante. Le premier qui est mentionné dans la Gemara, c'est Yom Sheuteru Ashvatim Lavo Zebazé. C'est le jour où on a autorisé les tribus de se marier les unes avec les autres, c'est-à-dire qu'on a trouvé le héter pour la Bat Yureshet Nahala, donc c'est le principe de la fille qui hérite de son père parce qu'elle n'a pas de frère, de pouvoir se marier avec un garçon d'une autre tribu, chose qui était interdite aux filles de Tsofrad, qui étaient des Bat Yureshet Nahala, qui étaient donc les premières filles qui pouvaient hériter de leur père. Et donc, elles avaient ce droit d'hériter du père, mais restriction, obligation, mais c'était que cette génération. Et on a trouvé ce chidouche, entre guillemets, on l'a enseigné parce que Zéhad Davar, c'était le fameux Zéhad Davar, voici la parole qui restera juste à cette génération. Ça, c'était la première raison. Deuxième raison, encore mariage, autorisation pour la tribu de Binyamin de pouvoir réintégrer le clan d'Israël après l'épisode de Pilegesh Bagiva et la guerre fratricide entre la tribu de Binyamin et toutes les autres tribus. Donc, réintégration de la tribu de Binyamin avec l'autorisation de donner sa fille. Donc, c'était les filles, elles donnaient aux enfants de Binyamin. Deuxième, encore mariage, encore autorisation, c'est-à-dire ils s'étaient fait une sorte de vœu de ne pas donner leur fille avec les fils de Binyamin. Et là, ce vœu va être levé en disant Ishmimenu, personne d'entre nous, non, mais Mibanenu, ça on n'a pas pris l'engagement. Donc c'est la deuxième raison. Troisième raison, c'est Kaloum et Temidbar. Alors dans ce Kaloum et Temidbar, c'est terminé la mort de ceux qui devaient mourir dans le désert. Concomitant à ça, il y a la parole de Dieu qui se réadresse à Moshe Rabbeinu. Ce ne sont pas 2 raisons, c'est une seule raison. Maintenant, pourquoi on est content? Alors, c'est que parce qu'il n'y a plus personne qui doit mourir, donc ils sont Bessimcha, il n'y a plus la Xéra, et comme ils sont Bessimcha, la parole de Dieu peut s'adresser à Moshe. La parole de Moshe peut s'adresser à Moshe parce que Moshe n'a sa prophétie que grâce aux Bnei Israël. Donc, quand les Bnei Israël sont dans les dynimes, dans la rigueur, eh bien, Moshe ne peut pas voir la parole d'Hachem avec amour. Hein, et il avait la parole, hein, il avait la mira, mais pas le dibour. Et c'est intéressant parce que cette notion de dibour qui est caractéristique de Zéad Davar, c'est la précision de la prophétie de Moshe, qui est aussi le principe de la rigueur aussi, d'une certaine rigueur. Et Aseret Adibrot, à différence d'Asara Mamarot, des 10 paroles de la révélation, des 10 commandements, qu'on retrouve dans notre paracha de Vaïtranan, par rapport au Asara Mamarot. J'ai fait Jacol. Maintenant, donc ça c'était la troisième raison. Donc, première, l'autorisation de tribu à tribu. Deuxième, Binyamin. Troisième, la fin de la mort dans le désert. Et quelque part, le pardon de la faute des Méraglim. Donc en cela, parallèle avec Kippour aussi, par le pardon, donc on pardonne de tribu à tribu. Enfin bon, ça rentrer dans le détail. Quatrième raison, Bitel Osha Ben Ela et Prosdeot. Osha Ben Ela
annule quelque part la frontière religieuse qui va entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, le royaume d'Israël et le royaume de Judée, avec la possibilité d'aller au pèlerinage, au fait de pèlerinage à Jérusalem. Donc, il autorise ça à partir de Toubéav. Cinquième, Nitan Arugé Bétar Likaver, on a autorisé aux héros de Bétar d'être enterrés, alors qu'on ne les avait pas autorisés. Et concomitant à cela, institution à Yavne d'une quatrième bracha du Birkat Amazon, Hatov Ametiv, aussi institution de la bracha sur le vin, quand on a un deuxième vin qui nous est proposé, qui est supérieur au premier, de Hatov Ametiv. Pourquoi Hatov? Hatov qui n'ont pas pourri, et Ametiv qu'on a pu enfin les enterrer. Alors, dans la Gemara, on va nous dire, à partir de ce moment-là, on arrêtait de couper le bois. Alors, est-ce que c'est une sixième raison? Je dirais non. Parce qu'en fait, là, comment couper? Alors, on peut l'aborder pour garder quand même les 5 raisons. On peut travailler de deux façons. Soit la première façon, c'est-à-dire c'est une raison. Alors maintenant, comment on va. Donc, les 5 raisons, en fait, les 2 premières sont joignables, c'est-à-dire c'est autorisation de mariage, que ça soit de Bat Yoreshet Nachala ou avec attribut de Binyamin. C'est donc, que ça soit de ce cas-là ou ce cas-là, ça reste donc un petit peu le même principe de mariage. Donc, on pourrait dire que les 2 premières sont liées. Et donc, la 5e raison sera Pasku Minichot Etzim la Maracha, comme on a dit, qu'on coupait du bois pour l'autel et que ce bois devait être bien sec pour pas qu'il soit véreux, parce que s'il est véreux, on ne peut pas le mettre sur l'autel. Et pour qu'il soit sec, il sèche bien au soleil. Or, la force du soleil, c'est jusqu'au 15 av. À partir du 15 av, Tashash Kochas El Chama, la force du soleil faiblit. Et ce jour-là, on l'appelle Yom Tabar Magal. Yom Tabar, c'est quoi Tabar? Tav Bet Resh, c'est Shavar. On brise les haches, c'est-à-dire on casse la hache. La hache, c'est en général ce qui casse. Et la hache, donc on casse la hache. C'est le principe qu'on a dit tout à l'heure de briser le verre du cos qui le dîne. Oui, Cyril, vous vouliez intervenir? Non, je mets le micro. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Non, vous pouvez laisser. C'est juste quand je vois un micro qui s'ouvre, je me dis peut-être vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci. Donc, et alors, donc, comme on arrête de couper le bois, et alors, 2 possibilités. On arrête de couper le bois, donc on est dans le siyum d'une mitzvah. Quand on finit une mitzvah, eh bien, c'est une fête. C'est un siyum. Alors, c'est très intéressant cet aspect-là parce qu'il y a une grande insistance sur le principe du siyum pendant la période de deuil du Tisha B'Av. Le Rabbi Lubavitch, mais on retrouve ça chez tous les chassidim de ce Inyan de Sioum, de conclusion d'une étude talmudique. On retrouve ce Sioum veille de Pessah pour dispenser les premiers-nés du jeûne, et on retrouve ce Sioum donc pendant les 10 jours, même jusqu'à Toubéav, c'est comme ça que ça se fait, de ce Sioum qui est cette conclusion d'étude, une conclusion, et c'est ce même principe de conclusion qu'on retrouve dans Paskou Michot. Donc, alors, mais maintenant, en fait, quand on arrêtait de couper le bois, en fait, on arrêtait de perdre du temps, parce que quand on avait coupé le bois, il faut aller dans la forêt, et puis couper le bois, ça prend du temps. Après, il faut amener le bois. Tout ça, c'est du temps. Et ce temps, on va pouvoir le consacrer à l'étude de la Torah. Et ça va être alors, la Gemara va dire, c'est pas une 7e raison, si on veut rajouter des raisons, mais c'est en fait un parachèvement en fait de la raison. On dit Mikan Veilar. Peut-être vous voulez le voir dans. Excusez-moi, je n'ai pas fait le partage de. Il est où? Alors, attendez, excusez-moi. Voilà. Alors. C'est ça? Est-ce que c'est celui-là? Ben oui, c'est celui-là. Alors regardez, voilà, excusez-moi, je vous ai pas le texte, maintenant vous avez le texte. Donc on a dit, on avait donné au Gvora, de Amre Tarvayou, ils ont dit, Paskou, Mnichot, Etzima Maracha, on avait arrêté de couper le bois pour la Ma'aracha, c'est ce qu'on présente, hein, c'est Maracha, c'est les korbanot.
Rabbi Tani Rabbi Eliezer Agadol Omer, Chamisha Asar Be'av, à partir de Chamisha Asar Be'av, et là, Tashash Kocha Shel Hamas, c'est la raison pour qu'on arrête de couper, parce que le soleil s'affaiblit dans sa force. Velo Ayu Kortim Etzim El Maracha, on ne coupait plus le bois pour l'autel, pour faire brûler les corbanotes, le fils Sheinan Nieveshin, et parce qu'il ne séchait pas suffisamment comme il faut, et donc ils pouvaient être véreux, et s'ils sont véreux, eh bien, ça ne va pas du tout pour l'autel. Amarav Benachia avec un roulé, Yom Tabar Magal. Et Rav Benachia dit, on l'appelait ce jour-là le Yom Tabar Magal. Tabar, on change le tav en Chine. Shavar Magal. On brise la scie, on brise la hache, on casse le verre. Hein, c'est ça donc la Mikan Veilar, à partir de ce moment-là, Démosif Yassif ou Démosif Yassef. Celui qui rajoute, eh bien, on lui rajoute la vie. Celui qui rajoute dans l'étude, pourquoi? Parce que les nuits sont de plus en plus longues et que l'essentiel de l'étude de la Torah, c'est de la nuit. Et donc, comme les nuits sont plus longues, donc on va étudier en plus. Mais celui, ou de l'homosif, et celui qui ne rajoute pas, Yassef, c'est quoi Yassef? Yassef, attention, c'est très violent. La suite de la Gemara, elle est extrêmement violente. Âme sensible, s'abstenir. De l'homosif, Tikbere, il met sa mère va l'enterrer, c'est-à-dire il va mourir plus tôt. Pourquoi? Parce que la mère, c'est tout le principe qui donne la vie, donc qui rallonge la vie. Et la Torah nous rallonge la vie, qui aime, parce que ça nous rallonge notre vie. Qui aurait chiamim, ushnot chaim, veshalom yosifular, dans les Proverbes, chapitre 3, verset 2, on dit qui aurait chiamim, ça rallonge la vie, ushnot chaim, des années de vie, veshalom yosifular, ça te rajoute, ça c'est sa Torah, ou comme on dit, qui aime chaim, ou verechiamenu, c'est ce passage qu'on chante après que quelqu'un est monté à la Torah et qu'il a fait un don, c'est ça? Oui. Alors c'est un autre pasouk, mais c'est un peu le même thème, c'est très juste. Parce qu'il vient d'étudier la Torah, puisque quand il montait à Torah, c'est une étude à Torah, et bien on dit, ça va rajouter la vie. Exactement. Exact, bien vu, bien vu. Donc on a donc ces 5, mais alors en fait le liant de ces 5, c'est l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que un peu d'une façon rapide, je ne veux pas trop rentrer dans le détail technique, parce que je vais vous montrer d'autres choses, mais il y a 5 raisons. Alors comment on compte les 5 raisons de Toubé Av? Soit on ne compte pas couper le bois et on dit que ça c'est qu'une incidence. Et soit on le compte comme une raison, et dans ce cas-là, les deux principes des mariages, on le considère comme un seul principe. Mais ce qui va être le liant de tout, ça va être à chaque fois l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est une étude de la Torah qui permet le mariage de tribu à tribu. C'est une étude de la Torah qui permet le mariage avec tribu de Binyamin. On a trouvé les hétérim. C'est la parole de Dieu qui se réadresse à Moshe Rabbeinu quand ceux qui devaient mourir dans le désert sont morts. Même quand on dit que Pitel Oshia Ben Ella et Prosdiot, on peut monter à Jérusalem. C'est quoi l'incidence de monter à Jérusalem pour les fêtes de pèlerinage? C'est qu'on va pouvoir étudier la Torah. À l'époque, il n'y avait pas Zoom. Donc, les gens, ils sont dans leur village. Ils ne peuvent pas étudier la Torah comme il faut, à moins qu'il y ait des rabbinim là où ils sont, mais ce n'est pas évident. Là où il y a le foisonnement des rabbinim de la Torah, c'est à Jérusalem, comme il y a marqué, Kimitzion Tetze Torah Dvarashem Yerushalayim. C'est la concentration de la Torah, elle est à Jérusalem. Donc, quand on allait pour les fêtes de pèlerinage, quand on avait du Maaser Sheni, de la deuxième dîme, quand on pouvait aller à Jérusalem, en fait, c'était l'occasion de se ressourcer, c'était l'occasion d'étudier la Torah. Et quand Osha Ben Ella bien permet de pouvoir, Ben Ella, Ben Elé, ça va être pour le cours d'après ça. Et bien, ça va être la possibilité de se remettre dans l'étude de la Torah. Dans Nitan Aruge Betar, les Ikaver, on permet aux héros de Bétar d'être enterrés. Bien, l'enterrement permet à la Neshama de se reposer et en fait, c'est le retour à la terre qui permet de se rouvrir à l'étude, parce que quand une personne vient d'enterrer un proche, il ne peut pas étudier la Torah. Et c'est dans le jour de Tisha B'Av, on a 5 Inuyim. On n'a pas le droit de manger et de boire. Regardez, manger et boire un seul, deux qui forment un, comme les mariages. Donc, on n'a pas le droit de manger et de boire. On n'a pas le droit de se laver. On n'a pas le droit de s'enduire de onguent et de lotion. Donc, c'est Sikha. Et sur Rechitsa et sur Sikha. Et sur Ne'ilat Sandal, l'interdiction de mettre des chaussures en cuir. Et sur de Tashmi Shemitah,
de relations conjugales. On pourrait faire, je vous avais fait une année un chiour complet entre les 5 mortifications, les 5 raisons de Tisha B'Av et les 5 raisons qui sont le tikkun de Tou B'Av. Je vous ai fait une fois un cours comme ça. Et donc, et maintenant, à part ces 5 mortifications, il y a une interdiction qui en plus, c'est le Issour de Limud Torah. Parce que l'étude de la Torah, elle prodigue de la joie. Et c'est ce Limud Torah qui est rajouté, celui qui rajoute dans l'étude, ce jour on a arrêté de couper le bois parce que ça permet d'avoir le temps d'étudier la Torah. Et finalement, tout s'oriente sur l'étude de la Torah. Et c'est pour ça que tout Béhav, eh bien, c'est une sorte de reprise, de réception de la Torah. Voilà, quand tout Béhav tombe avec Shabbat, comme c'est le cas cette année, et Shabbat Nachamu, où il y a un Seret Dibrot et le Décalogue, où il y a une réacceptation de la Torah, alors on est dans une situation extraordinaire. Ça, c'est phénoménal comme aspect. Je vous finis quand même la Gemara, comme ça, moi, vous n'êtes pas resté comme ça, c'est dommage. On dit chez Ben Benot Yerushalayim, les Benot Yerushalayim sortaient dans les Kramim, on dit quoi? Tanu Rabbonon, et Chachamim nous ont enseigné. Bat Melech Shoelet mi Bat Kohen Gadol. La fille, chaque fille qui a un certain statut doit demander les vêtements d'une fille qui a un statut inférieur à elle par humilité et pour ne pas gêner celle qui n'a pas. Elle dit donc la fille du roi, elle demande à qui? À la fille du Kohen Gadol. Le roi, c'est le roi, le Kohen Gadol, c'est le Kohen Gadol. Mais c'est la fille, on voit ici où le roi est au-dessus du Kohen Gadol, quelque part. Donc la fille du roi, elle demande à la fille du Kohen Gadol. Ou Bat Kohen Gadol, mi Bat Segan, mi Bat Segan. Et la fille du Kohen Gadol, elle demande au second du Kohen Gadol. Vous savez que le Kohen Gadol a toujours un second. Et ce second, en fait, c'est celui qui intervient si le jour de Kippour, le Kohen Gadol a une défaillance. Eh bien, c'est ce Segan, ce second, qui prend la place. Ou Bat Segan, mi Bat Mashuach Milchama. Et la Bat, donc du second du Kohen Gadol, elle demande de la fille du Kohen Mashuach Milchama. C'est quoi Mashuach Milchama? Il est ouin pour la guerre. C'est le Kohen, vous savez, quand il devait partir en guerre, il y avait un Kohen, le Nigash Kohen, Véamar El Aham, et il disait aux soldats qui devaient partir en guerre, qui est-ce qui a planté une vigne, qui s'est marié, qui a construit une maison, et qui a peur, qui rentre chez lui. Donc c'est celui qui proclamait ça, celui qui encourageait les troupes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Kohen Mashuach Milchama, qui était d'un degré en dessous du Segan, qui lui-même était en dessous du Kohen Gadol. Et donc la fille du Segan a demandé aux filles du Kohen Mashuach Milchama. Au Bat Mashuach Milchama, mi Bat Kohen Hediot, et la fille du Kohen Mashuach Milchama a demandé d'un Kohen simple, d'un Kohen classique. Et donc, et le Kohanim classique demandaient l'un de l'autre. Ils ne demandaient pas d'Israël. Et tout Israël, c'est pareil. Ils demandaient les uns des autres, pour ne pas faire honte à celui qui n'a pas. C'est très intéressant parce que je vous ai parlé tout à l'heure des 5 degrés, des 5 mortifications. Et là, on a 5 degrés. On a la fille du roi, elle demande à la fille du Kohen Gadol. 2. La fille du Kohen Gadol demande au Segan, Kohen Gadol, le second. Le Segan demande à Kohen Mashuach Milchama, le Kohen qui est au 1 pour la guerre, et Kohen Mashuach Milchama, il demande au Kohen Idiot. C'est quand même bizarre. On aurait pu dire avec Kohen Idiot, il demande du Israël. Non, a priori, Israël demande entre eux, et les Kohanim, ils demandent entre eux, suivant la pyramide qu'on a évoquée. Je continue comme ça, moi, ça nous fera une sorte de petit sioum, ça ne fait pas de mal. On a dit Kol Kelim, Tonim Tevila, tous les Kelim qui avaient besoin d'une Tevila. Amar Abelazar, Afilou, Mekoupalim, Unachim, Bakufsa, même s'ils étaient dans l'armoire, il fallait les amener au mikvé. On a dit Benot, Yerushalayim, Yotzot, Vecholot, Bakeramim. Les filles de Jérusalem, elles sortaient et elles faisaient des cholot, elles faisaient des comptes dans les vignes. Tana. On les a dit Mi Shein Loisha, Nifne Milosha. Mais celui qui n'avait pas de femme, eh bien, il est là-bas pour le Shidour. Miuchasot Sheben, Ayomrot. Alors les filles qui avaient du Yichus, qui avaient une généalogie, un pédigré, eh bien, elles disaient on doit avoir. Alors, Tanou Rabbanan, où est-ce qu'on nous dit Yefefiot, les jolies, elles disaient Ma Ayomrot, qu'est-ce qu'elles disaient Tenou Einechem, la Yofi, faites attention à la fille, chez Eini Isha et la Yofi, parce qu'une femme, il faut qu'elle soit belle. Mais Yuchasot, celle qui avait un Yichus, qui était de famille noble, chez Ben, Ma Ayomrot, qu'est-ce qu'elles disaient Tenou Einechem, Mishpacha.
faites attention à la famille. Le fils, Aïcha, il a le banim, parce que la femme, c'est pour avoir des enfants. Mais Choharot, et maintenant elle n'est pas belle, elle n'est pas belle, elle est moche. Bon. Mais Chohar Shebahen, Mayu Omrot, qu'est-ce qu'elle disait? Que Chomikrem le Shem Shemaim. Il faut vous marier les Shem Shemaim. Ne regardez pas ni la beauté, ni le yichus, ni l'argent, ni quoi que ce soit. Shain Aïcha, pardon. Juste vous nous embellissez avec des bijoux en or. En fait, on va nous dire, ça n'existe pas les pas belles. Hein, c'est leur état en fait social qui fait qu'elle semble pas belle. Mais mets des bijoux, donne-leur des attributs comme des autres peuvent avoir, eh ben, elles seront aussi belles que les autres. Ou autre explication, si vous savez honorer votre femme et même elle n'est pas belle, ben vous allez vous enrichir, vous allez pouvoir lui faire des cadeaux en or. Amarula, Beyira, Amar, אמר עולה ביראה. אמר רבי אלעזר, ועתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. הקדוש ברוך הוא va faire une ronde pour les צדיקים, והוא יושב ביניהם, et il va être parmi eux. בגן עדן, גן עדן. וכל אחד מראה באצבעו, et chacun va montrer avec son doigt, שנאמר, marqué, ואמר ביום ההוא, ויאמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה קיווינו השם, ils vont montrer ça, c'est Hachem. Negilah v'nismecha b'shvato, afin qu'on se réjouisse dans sa Yeshua. C'est intéressant, on fait une ronde. Hein, toujours dans les mariages, on fait des rondes. Voilà, la danse juive, c'est la ronde. Et pourquoi? Parce que c'est machol, c'est la chose mechila. Mechila, c'est le pardon. Et la ronde, c'est quoi? C'est comme un samer. Le samer, c'est la 15e lettre de l'alphabet. On est le 15 av. Donc le 15 av, c'est le 15e, c'est tout ce symbole qui est donc de Hachem qui vit nous, c'est Hachem. C'est tout le symbole lié avec Moshe Rabbeinu et avec la Géoula. Voilà donc notre petite réflexion sur tout Béhav. S'il n'y a pas de questions, on passe au sujet suivant. Non? Alors on va arrêter.